Bonjour, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube et merci de prendre votre temps pour écouter mes vidéos. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo qui s'appelle où j'ai parlé de la précession des équinoxes de la Terre. Quand on dit précession, en fait, c'est que la Terre tourne autour d'elle-même et c'est normal. Et c'est pour ça qu'on a les 24 heures de la journée. Précession, la Terre tourne autour de son axe nord-sud. Et en ce moment, depuis quelques années, il y a un changement, une modification. Le champ magnétique a commencé à changer de forme et même à se déplacer, c'est-à-dire le pôle nord et le pôle sud se déplacent tranquillement. Et j'en avais parlé lors de cette vidéo que en fait, ça perturbe les animaux. Et c'est pour ça qu'on arrive des fois à voir des animaux comme les baleines qui s'échouent sur les côtes. Ou encore des oiseaux qui changent complètement leur route migratoire. Et ça, c'est important d'avoir ça en tête. Donc cette perturbation-là, ça nous affecte nous aussi, les humains. Parce qu'on vit sur la même planète que ces animaux-là. Et donc, on est affecté au niveau de nos émotions, au niveau physique, au niveau de notre ADN aussi. Mais c'est normal parce que, comme j'ai parlé, et que je vais continuer à parler à propos du Nouveau Monde, qui dit Nouveau Monde dit aussi transformation. Donc pour accéder au Nouveau Monde, il faut qu'il y ait une transformation. Et c'est ce qu'on est en train de vivre en fait. On est en train de vivre une grande transformation planétaire. Et c'est pour ça que les humains, tranquillement, peuvent se transformer, se métamorphoser en fait. Et cette métamorphose est essentielle pour pouvoir justement construire le nouveau monde. Et aussi les humains vont s'éveiller tranquillement dans leur conscience. Certains développent, et je dirais que tout doucement, tout le monde va développer des facultés, telles que la télépathie, la guérison physique, la communication plus facile, ou tout simplement un accroissement de l'intuition, de l'hypersensibilité, l'empathie. Et je vais parler de ça un peu plus en profondeur. Je vais mettre l'emphase lors de cette vidéo. Donc voilà, vous avez vu une petite présentation sur un fichier PowerPoint. Est-ce que vous vous souvenez que j'ai fait une vidéo où j'ai dit qu'il y a un nouveau monde extraordinaire qui s'en vient. Et le nouveau monde extraordinaire qui s'en vient va être composé des gens extraordinaires. Mais oui, c'est normal. Ça va être vous, moi, qui allons justement construire ce nouveau monde et qui allons vivre dans ce nouveau monde. Un nouveau monde extraordinaire, on prend des gens pervertis de l'ancien monde, ça ne marche pas, ça ne fonctionnera pas, parce que c'est illogique, c'est incohérent. Et j'ai dit aussi dans cette vidéo que nous sommes déjà des êtres extraordinaires, mais on ne le sait pas. Personne ne nous l'a dit. Et moi-même, tranquillement, j'apprends. J'apprends que nous sommes des êtres extraordinaires. Et donc, lors de cette présentation PowerPoint que j'ai faite juste en introduction, j'ai dit qu'en fait, que certaines personnes, et puis tout doucement, tout le monde va développer des facultés, telles que la télépathie, ou bien l'accroissement de l'intuition, le développement de l'hypersensibilité et de l'empathie. Alors, réfléchissons. Un nouveau monde extraordinaire, un nouveau monde fabuleux qui n'a jamais existé, une civilisation d'âge d'or. Paraît-il, ce sera la plus merveilleuse, la plus grande civilisation que jamais l'humanité n'a connue. Il faut comprendre ça. Pour pouvoir vivre dans un tel nouveau monde, il faut d'autres capacités. La capacité de télépathie, c'est quelque chose qui va être normal. Peut-être qu'on est en avance par rapport à notre temps. Peut-être que je suis en avance quand je parle de télépathie. Mais c'est quelque chose qui va venir tranquillement. Et ne soyez pas surpris si vous rencontrez des gens autour de vous qui développent cette capacité. Parce que tout le monde va le développer. Est-ce qu'on va le voir dans notre vivant? Je ne le sais pas. Peut-être pour nos enfants, peut-être pour nos futurs petits-enfants.
Mais n'empêche que c'est ça qu'on va avoir. Pourquoi? Pour des raisons très simples, de logique et de cohérence. Aujourd'hui, comment on communique entre nous? Par téléphone, portable, par internet. Puis le problème avec ça, c'est que on peut nous contrôler derrière. S'il y a des élites malfaisants, machiavéliques, ils peuvent contrôler toutes nos communications. Parce que toutes les données sont là, tout est numérisé. Or, si nous voulons vivre en liberté, dans un nouveau monde où tout le monde serait libre, on va respecter les uns les autres. La valeur humaine, les valeurs humaines vont être au cœur de cette nouvelle humanité. Et cela n'a jamais été le cas dans cet ancien monde dans lequel on a vécu. Dans cet ancien monde, ça a été le matériel, l'argent qui a primé. Et ça ne peut pas construire une grande civilisation, je le regrette. Une civilisation basée sur l'argent, sur du matériel, n'a jamais pu faire une grande civilisation. Désolé pour vous décevoir. Une grande civilisation, c'est une civilisation basée sur des hautes valeurs humaines, les plus nobles, les plus élevées que l'humanité n'a jamais connues jusqu'à date. Et c'est ce qui va arriver. Et donc pour pouvoir vivre dans cette société extraordinaire, fabuleuse, la télépathie va être quelque chose de courant, normal. Ensuite, j'ai dit aussi un accroissement de l'intuition, l'hypersensibilité de l'empathie. Oui, parce que ce qui nous détruit dans notre société, c'est l'indifférence des gens, l'insensibilité des gens. Et vous savez de quoi je parle. Si jamais on a des psychopathes au pouvoir, je suppose, et qui n'ont aucune empathie envers les autres, qu'est-ce qui va arriver à votre avis? Ils pourront détruire des vies, ils pourront tuer des gens, mais ils n'auront aucune empathie, aucune sensibilité. Ils vont nous détruire. Et en faisant cela, comme ils sont en haut de la pyramide, je vous rappelle que nous vivons dans un système pyramidal encore, jusqu'à un certain temps. Donc en vivant dans ce système pyramidal, ceux d'en haut influencent toute la pyramide d'en bas. Donc si eux sont des hyper non sensibles, non empathiques, sont des psychopathes, eh bien ils vont contaminer, ils vont polluer nos cœurs. Non seulement nos cœurs, mais aussi le cœur de nos enfants. Et c'est ça ce qui se passe. Donc pour pouvoir vivre ensemble, en harmonie, vivre en liberté, en paix, et bien sûr de respecter la différence entre tout le monde, entre tout genre, eh bien il est nécessaire que tranquillement, nous développions notre intuition, notre hypersensibilité, notre empathie. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, même le voisin qui habite à côté, même s'il souffre, on ne le saurait pas. Regardez ce qui s'est passé les 2 dernières années passées avec l'histoire de la pandémie, du confinement. Chacun était terré dans son trou avec une peur profonde, avec de l'anxiété, du stress. Peut-être que d'autres s'en foutaient complètement, je ne le sais pas. Mais on était complètement déconnectés, les uns aux autres. On a perdu cette sensibilité, on a perdu de l'empathie. Si nous voulons retrouver nos valeurs humaines, redevenir humains, il est nécessaire justement d'acquérir cette hypersensibilité pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir vivre en cohésion. Et donc c'est justement l'occasion unique, une opportunité pour nous humains, le petit peuple, de nous transformer, de nous métamorphoser pour devenir des êtres meilleurs, des êtres extraordinaires. Pardon. N'oubliez pas, nous sommes déjà des êtres extraordinaires, mais on ne le sait pas.
on ne nous l'a jamais dit et on ne nous a jamais enseigné. Alors on apprend sur le tas. Des êtres extraordinaires qui vont tranquillement récupérer ce qu'ils ont oublié, ce qu'ils ont perdu. Toutes ces facultés. C'est en nous. Notre ADN va changer tranquillement. Notre physique va changer. Notre conscience va se changer, va se métamorphoser. On va s'adapter tout doucement à ce nouveau monde. Mais il y a quelque chose d'important ici. Il y a une nouvelle énergie qui vient sur la Terre. La Terre élève sa fréquence. Le nouveau monde s'en vient à grands pas. Mais il faut comprendre quelque chose. Cette nouvelle énergie, cette énergie élevée en vibration, vous ne pourrez pas le capter si jamais vous n'êtes pas disponible pour le capter. Il faut vous rendre disponible. Qu'est-ce que ça veut dire se rendre disponible? Si vous êtes terré dans votre peur, dans vos angoisses, vous regardez seulement au quotidien ce qui se passe. L'essence coûte cher, les prix flambent, il y aura peut-être la guerre, il y aura peut-être la famine. Si vous regardez que ça, vous n'aurez pas la disponibilité pour cette nouvelle énergie qui s'en vient. Pourquoi? Parce que vous êtes perdu dans l'arbre. Vous êtes perdu dans l'arbre, dans ses branches, dans ses feuilles, mais vous oubliez qu'il y a une grande et merveilleuse forêt qui entoure cet arbre. Et c'est quoi cette grande forêt? C'est que tout notre système solaire a déjà basculé tout doucement dans l'ère du Verseau. Il ne faut jamais oublier de regarder cette forêt. C'est comme un accouchement. Les mamans savent le processus. Lors d'un accouchement, c'est beaucoup de contractions intenses, violentes, douloureuses. Les mamans souffrent, hein? C'est pour ça qu'elles hurlent. Elles sont entre la vie et la mort. Elles se battent. C'est une grande souffrance jusqu'à ce que, à un moment donné, le bébé sort. C'est la délivrance. C'est le nouveau-né. Ici, c'est pareil. Il faut le voir au niveau planétaire. La Terre est en train d'accoucher une nouvelle humanité. Comprenez-vous ça? Comprenez-vous bien ça? La Terre est en train d'accoucher une nouvelle humanité. Et c'est pour ça qu'on souffre, parce qu'on est dedans, parce qu'on fait partie de l'humanité. Mais au bout d'un moment, il y aura une naissance. Et il y aura quelque chose de fabuleux qui sera là derrière. La lumière au bout du tunnel. Mais dans cet accouchement-là, il faut comprendre que chaque individu de cette humanité-là a le choix. A le choix de renaître. C'est l'occasion de renaître. Ou bien a le choix de ne pas renaître. Et de rester encore dans l'ancienne société, dans l'ancien monde. Il faut comprendre qu'on a toujours le choix. Même si la tendance à aller de la Terre à notre système solaire, sa tendance est d'aller vers cette naissance, cet accouchement. Mais en tant qu'individu dans ce mouvement global, vous n'êtes pas obligé. Vous avez toujours le choix. Ça, c'est fort, hein? C'est puissant, mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant. Donc vous devez choisir. À un moment ou à un autre, vous devez choisir. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez aller vers le nouveau monde? Dans ce cas-là, choisissez. Prenez-vous en main. C'est pour ça que je fais ces vidéos, pour vous aider. Pour vous aider à faire le choix, pour vous aider à préparer ce nouveau monde. Parce que je ne vivrai pas tout seul dans ce nouveau monde. Vous non plus d'ailleurs. Il va falloir le construire avec d'autres personnes. Attention, des personnes extraordinaires. Parce que si vous emmenez que des personnes perverties de l'ancien monde, ça ne marchera pas. Et donc, chacun aura le devoir et la responsabilité de se transformer. Se transformer. Pas transformer l'autre. Vous, transformez vous-même. Pas moi. Moi, je prends la responsabilité. Ma responsabilité de me transformer. Et justement, en faisant ces enregistrements vidéo, ça m'aide.
parce que ça me remet toujours dans un contexte. Et j'évolue, et je sais que je vais évoluer encore. Depuis 4 semaines, 5 semaines, j'ai évolué. Et dans 1 an, je vais encore évoluer. Dans 2 ans, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que le merveilleux nouveau monde s'en vienne. Et qui naît. Donc ça, c'est très important. Donc la transformation, la métamorphose de soi, c'est une responsabilité de soi-même. Le devoir. Notre propre devoir. Je ne sais plus qu'est-ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil de ma pensée. Je disais donc il faut l'empathie. Ah oui, la forêt. Ok, la forêt. Oui, c'est vrai. La forêt. Donc il ne faut jamais perdre de vue la forêt. Et la forêt est que notre système solaire, justement, est en train de basculer tranquillement dans un nouvel ère. Et donc, on est en train de vivre une transformation pour avoir une nouvelle humanité. Et comment on va faire ça? Comme je vous ai dit, il y a la précession des équinoxes, mais pas seulement. C'est que il y a une élite, vous êtes au courant, il y a une élite, il y a des mondialistes qui veulent justement transformer toute la population mondiale en esclavage. Vous le savez, n'est-ce pas? Avec leur nouvel ordre mondial. Si vous ne savez pas, il est peut-être temps de se réveiller. Maintenant, ils ne se cachent même plus, ils en parlent comme ça, ouvertement. Vous pouvez regarder le Forum économique mondial de Davos, vous allez voir, vous allez tout entendre. Ils ne se cachent même plus. Puis en fait, grâce à ces mondialistes-là, ils vont nous aider. Ils vont nous aider à réaliser ce nouveau monde. Parce qu'eux, ils voudraient avoir un nouvel ordre mondial, mais eux voudraient brimer la liberté des gens. Ils voudraient les forcer. C'est ce qu'ils ont fait depuis plusieurs milliers d'années. Mais maintenant, leur temps est terminé. Ils ne peuvent plus aller plus loin. Maintenant, c'est notre temps à nous. Nous, en tant qu'individus. C'est pour ça que j'ai parlé de fonctionnement à la verticale et fonctionnement à l'horizontale. Le fonctionnement à la verticale, tranquillement, va s'effondrer. Et il n'y a rien à avoir peur là-dedans parce que c'est un phénomène naturel, cyclique, de mort et de naissance. C'est normal. Et donc maintenant, nous rentrons dans l'ère de fonctionnement horizontal. Horizontal veut dire que chaque personne devra reprendre sa responsabilité, sa souveraineté intérieure. Nous sommes des êtres extraordinaires. Nous avons tous la faculté de la télépathie. Nous avons tous la faculté de l'auto-guérison. J'en parlerai. Je ferai des vidéos par rapport à l'auto-guérison. Nous avons la faculté de développer de l'intuition. Cette hypersensibilité, cette empathie. Et nous avons tous la capacité de s'éveiller en conscience. Et on va encore avoir des comment dirait-on, des capacités physiques, psychologiques, psychiques extraordinaires. Extraordinaire, c'est-à-dire que tu sors de l'ordinaire. On a connu jusqu'à maintenant l'ordinaire. Extraordinaire, on sort de cette boîte-là. On sort de ce qui est ordinaire. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Regardons toujours la forêt. La merveilleuse et magnifique forêt. Ne vous perdez pas dans l'arbre. Vous regardez là, vous regardez ses branches, vous regardez ses feuilles, vous oubliez la forêt. C'est ce que les gens sont en train de vivre. Ils ont peur de l'inflation, ils ont peur de manquer d'argent, ils ont peur de la guerre, ils ont peur de la pénurie alimentaire, ils ont peur des cyberattaques, ils ont peur de l'effondrement de l'économie, des finances. Mais tout ça, ça fait partie d'un plan. Vous ne pouvez pas avoir un nouveau monde si l'ancien ne s'écroule pas. Il n'y a pas de place pour les deux. C'est pas possible, c'est trop encombrant. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut choisir. C'est soit l'une, soit l'autre. On ne peut pas fonctionner les deux ensemble. Parce que si on dit un monde extraordinaire, avec des gens extraordinaires, avec des valeurs tellement hautes, tellement nobles, puis de l'autre côté, un ancien monde où tout est perverti, où tout est pris sous forme de menaces, de force, d'esclavage, ça ne peut pas fonctionner ensemble. Ça ne peut pas marcher. C'est trop contradictoire. La vibration ici est trop basse, tandis que l'autre, elle est tellement haute. On ne peut pas réconcilier. C'est juste
inconciliable. Vous ne pouvez pas. Donc à un moment donné, encore une fois, on a le choix. Chaque personne aura le choix. Vous avez le choix. Votre propre famille a le choix. Et vous ne pouvez pas intervenir en leur faveur. C'est un choix personnel que chacun devra faire. Je ne peux même pas aider mon fils. C'est lui qui va décider. Je ne peux pas aider mes sœurs, je ne peux pas aider ma mère, je peux aider personne. Éventuellement, je peux en parler, mais c'est tout. Et après ça, la conviction est personnelle. Mais n'oubliez jamais ça. Vous avez tout. Vous avez toutes les capacités pour vous éveiller, pour vous transformer. Je suis là. C'est pas pour rien. C'est sûr que j'ai pris ces 30 dernières années à me développer, à me transformer. Parce que l'énergie n'était pas bonne. Elle n'était pas propice, opportune pour la transformation. Mais aujourd'hui, c'est très différent. L'énergie transformatrice est là. C'est différent. Et donc, en très peu de temps, vous pouvez vous transformer. Vous pouvez vous métamorphoser. Acquérir toutes ces facultés qui nous manquent en tant qu'être humain. Pour pouvoir vivre ensemble. Créer une nouvelle société. La plus extraordinaire qui soit. Ne l'oubliez pas, ne l'oubliez jamais. Même si vous vivez des moments difficiles. Moi aussi, je vis des moments difficiles. Des fois, j'ai des sauts d'humeur et puis j'ai des sauts de vibrations. Des fois, mes vibrations sont basses et puis d'un seul coup, elles s'élèvent. Mais ce qui est bien, c'est qu'elles ne restent pas basses pendant longtemps. Elles s'élèvent très vite. Alors qu'avant, je restais dans une vibration basse pendant des mois, voire des années, avant que ça s'élève. C'est pour ça que c'était difficile d'avoir une transformation pendant les 30 dernières années. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas pareil. Tout s'accélère. Et profitons-en, c'est une opportunité unique. La vie nous l'offre. À nous de choisir. Elle nous l'offre. Et je dis toujours, regardons le verre à moitié plein. Ne regardons pas le verre à moitié vide. Il y aura toujours un verre à moitié vide. Mais si vous restez dans le moitié vide, vous y restez avec vos vibrations les plus basses. Et ça va vous plomber. Là-dessus aussi, je voudrais attirer l'attention des gens qui veulent s'élancer pour construire des projets. J'encourage. C'est super. Ça veut dire que les gens prennent conscience que tout le système ne pourra pas fonctionner. Et donc, ils se mettent dans un projet. Je ne sais pas, projet éco-village, projet d'un jardin communautaire, de tout ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas, s'il y a 100 personnes dans un projet, puis 80 vibrent la peur, l'angoisse, les 80 sur 100, vous allez plomber le projet. Ça ne décollera pas. N'oubliez pas, le nouveau monde, la nouvelle terre, elle élève sa vibration. C'est une vibration très haute. Si vous plombez vos projets avec toutes vos vibrations de peur, d'angoisse, de soucis, vous n'y arriverez pas. Et c'est pour ça que je dis, je le répète, travaillez le terrain, travaillez-vous, votre intérieur, votre cœur, tout ce qui a été pollué sur cette terre, toute la corruption nous a été contaminée, polluée. Notre nourriture a été polluée, l'air qu'on respire a été pollué, l'eau a été polluée, notre psychologie, notre psychisme, nos émotions, nos pensées, nos croyances ont été polluées et contaminées. Il faut se décontaminer. Une fois qu'on serait décontaminé sur un projet de 100 personnes, s'il y a 80 personnes qui ont été décontaminées et puis qui ont une vibration haute, les 80 personnes vont pouvoir entraîner les 20 personnes. Et ça va permettre au projet de décoller. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est un témoignage que je fais pour vous dire que je vous ai prévenu. Si vous vous lancez dans un projet, dans un nouveau projet pour créer un nouveau monde, j'ai aucun problème avec. Mais si vous ne faites pas ce travail, vous allez revenir en arrière. Vous allez plomber votre projet. En plombant votre projet, vous allez revenir encore dans l'ancien monde. C'est un cercle vicieux, vous vous en sortirez pas. À moins que vous ayez cette prise de conscience, cet éveil de conscience qui vous dit « Ok, je vais faire le projet, mais je n'oublie pas de travailler mon terrain. Et je n'oublie pas d'encourager les autres, tous les membres du projet, à travailler leur terrain. »
Ça, c'est la base. Et ce que je vois, c'est ça qui manque. En ce moment, on dirait que les gens ne sont pas encore prêts. Ils ne veulent pas comprendre que le grand enjeu de ce nouveau monde, de cette transformation vers le nouveau monde, c'est la transformation humaine. C'est la métamorphose humaine. Vous ferez ce que vous voudrez. N'oubliez pas, j'ai 30 ans d'avance sur les gens. Il y a des gens qui viennent se réveiller il y a 1 an ou 2 mois, je me suis réveillé il y a 30 ans, plus de 30 ans. Ce que je dis là, je ne dis pas comme ça, je ne dis pas n'importe quoi. J'ai vécu, j'ai réfléchi, j'ai subi, j'ai souffert avant de pouvoir vous dire ce genre de choses. Si vous le prenez, vous réfléchissez, pourquoi pas, si ça peut vous aider à avancer. Mais vous pouvez réfléchir. Et c'est ce qu'il faut faire, réfléchissez. Et après ça, on va pouvoir créer ensemble ce nouveau monde, on va pouvoir le vivre ensemble. J'ai pas de souci par rapport à ça. L'important, c'est de prendre conscience. Et une fois qu'on a pris conscience, ça va être merveilleux. Des êtres extraordinaires vont... ils vont apparaître un petit peu partout sur Terre. Et j'ai confiance en ça. Et ça va être des lumières. Ils vont semer des graines qui vont germer tout doucement. Et je m'attends à voir ça. Donc voilà, c'était le message du jour. Oh là, 24 minutes, mon Dieu. On se voit très bientôt. Allez, bye bye.